Bonjour à tous, je suis Lucas Lambertini, cofondateur de starofservice.com. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de LinkedIn. Comment cette plateforme est-elle devenue un incontournable du monde professionnel? C'est une aventure de stratégie, d'innovation et de persévérance. Installez-vous confortablement et découvrons ensemble comment LinkedIn a révolutionné le networking professionnel. L'histoire de la croissance de LinkedIn est l'une des plus instructives car elle fournit un exemple clair de développement de start-up réussi. Basé sur le marketing pur, growth hacking, plutôt que sur le produit lui-même, les 80-20 côté produit, le ciblage localisé, le SEO des profils publics, l'exploitation agressive des listes d'emails, la double boucle virale, la monétisation retardée et la priorisation de la force, ce sont les 7 hacks de croissance les plus significatifs que LinkedIn utilise depuis les débuts. Le concept de LinkedIn a été imaginé fin 2002. Hoffman a rassemblé une équipe d'anciens collègues de SocialNet et PayPal pour travailler sur une nouvelle startup. Comme c'est le cas pour de nombreuses startups actuelles, LinkedIn était basé sur le hack de croissance 80-20 en termes de PMF, conçu pour obtenir la première traction le plus rapidement possible et avec un risque minimal. Ce premier growth hack implique de copier un autre produit qui est déjà à un stade de product market fit et qui a suffisamment d'adoption sur le marché. Cette sorte de copie suggère de conserver les fondamentaux d'un produit, 80%, tout en réinventant substantiellement 20% de celui-ci. Hoffman s'est inspiré de 6 Degrees, d'après le concept des 6 degrés de séparation selon lesquels toutes les personnes vivantes sont à 6 étapes ou moins les unes des autres. 6 Degrees, le réseau social est un lieu où vous pouvez vous connecter avec des amis, mais vous pouvez aussi publier des messages textuels sans photo ni vidéo. L'entreprise a été vendue en 1999 et est morte un an après dans le crash de la bulle Internet. Incapable de gérer sa croissance et souffrant d'une faible rétention. Hoffman a pris 80% des fondamentaux de 6 Degrees. De là, LinkedIn est né, un réseau qui permettait aux professionnels de se trouver et de se connecter. En mai 2003, juste 6 mois après le début du développement, LinkedIn a officiellement été lancé. Pour s'assurer que les systèmes fonctionnaient, les 13 personnes associées à l'entreprise ont invité seulement 112 personnes et ont commencé à se développer à partir de là. Certains jours, il n'y avait que 20 inscriptions. Finalement, le deuxième acte de croissance, le développement des connexions, est entré en jeu et a aidé LinkedIn à atteindre 12 000 utilisateurs en seulement une semaine. Seulement, la startup aurait besoin de plus que cela pour gagner une réelle traction. Le problème était la résistance initiale au concept de base de LinkedIn par les utilisateurs et les fonds d'investissement. Lors du lancement du site en 2003, la réaction typique à LinkedIn était quelque chose comme « Ok, les adolescents qui se lient d'amitié et échangent des photos sur les réseaux sociaux, c'est très cool, ça passe, mais nous, professionnels adultes, se lier d'amitié sur le web, ça fonctionnera pas. » Les VC étaient aussi pessimistes que pragmatiques. Ils s'attendaient à ce que, même si cela fonctionnait, Friendster, le réseau social le plus populaire à l'époque, ajoute une section business au site et que LinkedIn meurt. Les blogueurs détestaient l'idée de séparer leur vie privée et professionnelle en deux et postaient avec un mépris enthousiaste à propos de LinkedIn. Le deuxième acte de croissance, qui a fait la différence pour le jeune réseau social, était le ciblage localisé sur une communauté et un lieu spécifique. Hoffman a décidé de se concentrer d'abord sur la scène technologique de la Silicon Valley en faisant inviter par les fondateurs uniquement les connexions professionnelles tech qu'ils avaient amassées dans et autour de la Silicon Valley. Cette croissance a doublé lorsque Hoffman a décidé d'inviter uniquement des amis et des connexions à succès. La masse critique locale qui engendre à la fois la fidélité des utilisateurs et le bouche à oreille, la viralité, a été atteinte dans les 4 mois suivants. Avoir les grands acteurs des succès de la Silicon Valley sur le réseau a augmenté l'attrait du grand public pour LinkedIn, le rendant incontournable. Un an après son lancement, LinkedIn a atteint 500 000 utilisateurs. Pour maintenir la croissance en hausse, en 2004, l'entreprise a eu recours à son troisième hack de croissance de son histoire, l'exploitation agressive des listes d'emails. Il convient de mentionner que ce hack de croissance particulier est très controversé. Ces sollicitations à grande échelle ont fonctionné pour LinkedIn, probablement en raison de l'effet pionnier, bien qu'elles aient brûlé beaucoup d'autres startups qui l'ont appliqué par la suite. LinkedIn a commencé à exploiter le concept d'importation de contacts, quelque chose de courant maintenant mais qui était assez nouveau en 2004. À ce stade, le concept de taper votre email et votre mot de passe et de laisser un site web fouillé dans vos contacts était nouveau. Et la plupart des gens n'avaient même pas de connexion dans leur client de messagerie web. Pour relever ces défis, LinkedIn a créé un plugin Outlook pour que les utilisateurs l'installent et extraient leurs contacts à Outlook pour eux. Après cela, l'entreprise a commencé à se convertir à ses contacts acquis par email en utilisant des astuces de marketing par email qui sont classiques aujourd'hui. En 2006, après avoir atteint le seuil critique de 2 millions d'utilisateurs, LinkedIn a lancé son 4e levier de croissance, essentiel, le référencement naturel, SEO.
Cela peut sembler étrange maintenant, mais avant que LinkedIn ne rende les profils d'utilisateurs publics, il était improbable que de vraies personnes apparaissent dans les résultats de recherche organiques. En rendant les profils publics, LinkedIn a généré plus de trafic et de gains d'acquisition en termes d'utilisateurs. Les profils ont commencé à apparaître dans les résultats de recherche, exposant LinkedIn à un nombre croissant de personnes. Une fois que les gens accédaient au site via un moteur de recherche, ils devaient s'inscrire sur LinkedIn avant de pouvoir se connecter avec d'autres personnes via des recherches filtrées. Le poids naturel du site dans les résultats de Google a rapidement placé les profils d'utilisateurs en haut des résultats pour les recherches basées sur les noms. Nouveau en 2006 également, le 5e levier de croissance de LinkedIn, la double boucle virale. Officiellement, ce levier existait sous la forme de 2 nouvelles fonctionnalités. Les recommandations d'un côté et personnes que vous pourriez connaître de l'autre. En gros, chaque fois que des personnes s'inscrivaient sur LinkedIn, elles indiquaient leur entreprise et leur titre actuel. Une fois de nouveaux utilisateurs inscrits, ils recevaient une liste de personnes de leur entreprise actuelle et ancienne, déjà sur LinkedIn avec la question « Qui connaissez-vous » Se connecter était aussi simple que de parcourir la liste et de cocher des cases. À mesure que davantage de personnes rejoignaient le site et envoyaient des invitations à se connecter, des utilisateurs actuels, bien que peut-être peu engagés, étaient ramenés sur le site, où ils étaient à leur tour incités à inviter et à se connecter avec d'autres. Ce levier de croissance est une double boucle virale. Les nouveaux utilisateurs invitent plus de nouveaux utilisateurs et engagent également d'anciens utilisateurs, qui à leur tour invitent de nouveaux utilisateurs. Ainsi, 2 boucles virales se produisent en même temps. Après un certain succès de cette fonctionnalité, LinkedIn est revenu et a ajouté une autre question pour les nouveaux utilisateurs, demandant cette fois où ils avaient travaillé auparavant. Encore une fois, les nouveaux utilisateurs ont obtenu une liste de connexions potentielles de leur ancienne entreprise. Le 6e levier de croissance de LinkedIn est une monétisation différée. Hoffman croyait fermement qu'il fallait obtenir 1 million d'utilisateurs, les rendre engagés, puis seulement construire un modèle commercial sur cette base. C'est précisément pourquoi l'entreprise a commencé avec des inscriptions gratuites et a conservé le modèle freemium depuis son lancement en 2005. Techniquement, LinkedIn a commencé ses efforts de monétisation avec des publicités AdBright à la mi-2004. Cependant, le rendement de ces publicités était insignifiant et ce n'est qu'en 2005 que LinkedIn a lancé 3 revenus streams, 3 sources de revenus. Les offres d'emploi, les abonnements et les publicités. Ce n'est pas un hasard s'ils ont atteint la rentabilité en 2006. Le 7e levier de croissance de LinkedIn est très éclairant et imprègne tous les aspects de la croissance stratégique et tactique de la startup. Il s'agit de se concentrer sur le développement des forces plutôt que sur l'amélioration des faiblesses. Les données indiquaient que les personnes arrivant sur le site de manière organique visitaient en moyenne 30 pages par session, tandis que celles venant par une invitation en visitaient 10. Par conséquent, les invitations n'attiraient pas de visiteurs engagés et ne serait donc pas un canal de succès majeur, quel que soit leur développement. Sachant que LinkedIn faisait déjà un excellent travail avec les utilisateurs arrivant organiquement via la page d'accueil, ils ont choisi de se concentrer davantage sur ce groupe en éliminant autant de friction que possible de leur expérience utilisateur. LinkedIn a pu faire en 4 mois presque autant d'inscriptions grâce aux améliorations de la page d'accueil qu'en 2 ans d'invitations par mail. Bien sûr, un doublement de l'efficacité des invitations par email n'est pas à mettre de côté. Mais ces chiffres indiquent que lorsque l'on recherche des gains significatifs dans un laps de temps relativement court, se concentrer sur l'amélioration des forces présente une opportunité de croissance beaucoup plus puissante. Enfin, un autre exemple de mise en valeur des forces vient des emails de LinkedIn. Qui a consulté votre profil? Ces emails avaient un taux de clic de 5% pour les utilisateurs inactifs, mais de 20% pour les utilisateurs actifs. Plutôt que d'essayer de séduire les utilisateurs inactifs, LinkedIn a choisi de se concentrer à nouveau sur ses points forts, rendant les emails plus attrayant pour les utilisateurs actifs en testant les objets d'email, le contenu et la mise en forme. Voilà comment LinkedIn a utilisé des stratégies de croissance innovantes pour devenir un géant dans son secteur. De la vision initiale de Hoffman à la direction de Jeff, le CEO qui est venu après Hoffman, chaque étape du parcours de LinkedIn montre l'importance d'une stratégie bien pensée et d'une exécution créative. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour plus de contenu fascinant. À la prochaine!